Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat centré sur ce même sujet, les préparatifs de l'Égypte pour la saison touristique hivernale. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Karim El-Menabbaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Karim. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, quand on parle de les préparatifs pour cette saison hivernale de tourisme pour l'Égypte, quels sont les préparatifs déjà entrepris par les différents quand même, installations ou institutions touristiques en Égypte? Bon, il faut commencer par dire que déjà la saison a commencé depuis le 1er octobre 23 et ces préparations ont été mises quelques mois avant. Oui. Et, la préparation la plus, si je peux dire, le plus important, c'est la félicitation de visiter les sites historiques en Égypte. Parce que là, déjà, on comptait d'avoir un grand nombre de tourisme et une grande augmentation qui a été faite actuellement, depuis même avant octobre. Et on devait faciliter cette partie parce que pour éviter les conditions du groupe à l'entrée. Alors, les billets ont été on a émis maintenant des billets électroniques que les gens peuvent acheter, les agences peuvent acheter Les tickets. les tickets, oui, qu'on peut acheter actuellement comme agence avant les arrivées du groupe. Comme ça, on évite les queues jusqu'à ce que les agences achètent, parce que dans le temps, les agences achetaient sur place les billets. Alors ça a déjà évité beaucoup des queues qui existaient, surtout avec le nombre de touristes qui a augmenté fortement durant cette saison. En plus, il y a encore les nouveaux sites qui ont été ouverts pour encore diviser les nombres de touristes sur un nombre de sites moins. Alors, comme vous savez, il y a plus de sites qui ont été ouverts à Saqqara, à Luxor, des tombeaux à Luxor qui ont été encore ouvertes pour le public et pour les touristes. Et ça a aidé encore à faire des trafics beaucoup plus faciles pour les touristes, surtout à Luxor et aux pyramides. Oui. Alors, quand on parle de tourisme hivernal en Égypte, on parle certainement du Caire, premièrement, également Luxor, Assouan et la croisière entre Luxor et Assouan. Alors, est-ce que, par exemple, on peut inclure Alexandrie dans cet itinéraire? Alors voilà, tu viens toujours en avance comme toujours. Mais alors Alexandrie, c'était une des choses qui a été ajoutée dans le temps. C'était pas vraiment une ville visitée fréquemment par les touristes. Il y avait quelques individuels, tandis qu'on a bien remarqué durant 2022 qu'il y a été une demande sur Alexandrie. Et voilà, la même chose a été faite à Alexandrie. La plupart des hôtels ont été renouvelés durant 2022 pour pouvoir accueillir les touristes avec un niveau d'hôtellerie beaucoup plus élevé que dans le passé. Oui. Encore des sites ont été ouverts en Alexandrie. Une grande félicitation a été faite à la librairie d'Alexandrie que personne ne peut ne pas visiter lors de son séjour à Alexandrie. Comme vous savez, même la route pour Alexandrie, parce que la plupart des gens ils visitent Alexandrie durant une journée complète du Caire. Alors, étant logés au Caire, mais ils passent une journée aller-retour à Alexandrie. Il y a des autres qui passent 1 ou 2 nuits, mais la plupart, je peux dire plus que 60%, font l'aller-retour au même jour. Alors, l'autoroute a été encore refaite avec beaucoup plus de sécurité sur la route que tous les Américains surtout ont demandé. Oui. Et ça s'est bien passé. Alors, Alexandrie, oui, on peut maintenant facilement dire que c'est une ville
qui est fréquemment visité avec Luxor et Assouan, avec le Caire, certainement. Et qui est le touriste qui s'intéresse à visiter l'Égypte en hiver, les nationalités? Bon, la plupart, c'est l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie. Ce sont les marchés les plus grands sur la partie culturelle. Parfait. Quand on parle également du tourisme hivernal, Monsieur Karim, est-ce qu'on peut parler que l'ouverture de plusieurs musées récemment, tels que par exemple le musée Imhotep à Saqqara, vous avez déjà mentionné la nécropole de Saqqara, également l'inauguration prochaine de musée gréco-romain à Alexandrie. Oui, et également certainement la musée de la civilisation égyptienne et le soft opening de grands musées égyptiens. Est-ce que ces actes du ministère du Tourisme peuvent vraiment contribuer, je dirais, à attirer plus de touristes? Ah ben, ça va sans dire. Vous avez bien, j'attendais que vous ici pour vous dire, vous avez très bien mentionné le musée de civilisation. Ce musée a, plus que les autres, mais surtout le musée de civilisation, a pris un succès incroyable depuis son ouverture. Il y a plusieurs actuellement touristes qui ont été déjà confirmés pour visiter le musée égyptien et qui n'avaient pas encore plus de temps de visiter un autre musée. Ils l'ont remplacé par le musée de civilisation. Il y a presque 50% des gens qui étaient confirmés sur le musée égyptien qui ne pouvaient pas actuellement ajouter une autre visite. Ils l'ont remplacé avec le musée de civilisation. Qui est maintenant sur tous les brochures, on verra ça sur tous les brochures de la saison prochaine, parce qu'ils n'ont pas eu, les grandes agences et les tours opérateurs n'ont pas eu actuellement le temps d'imprimer dans leur brochure le musée civilisation pour la saison 22-23 ou 23-24, je veux dire. Alors oui, c'est une des choses. Imhotep, encore, c'est un musée qui commence à être très bien situé dans les programmes culturels. Oui, dans la nécropole de Saqqara, alors. Voilà. Mais il faut dire qu'on a un problème ici que je sais que le ministère du Tourisme, d'Antiquité et le Bureau de Tourisme essayent de résoudre, c'est que ça c'est un problème mondial, c'est que les gens passent moins leur séjour durant les vacances culturelles sont beaucoup plus courtes qu'avant. Voilà, mais ça, c'est pas un problème égyptien, c'est un problème mondial. Et de plus en plus, l'Égypte, de l'autre côté, on ouvre plus de sites à visiter qui sont très intéressants. Alors, on essaye de vraiment promouvoir comment augmenter le séjour des touristes. Comme ça, ils peuvent avoir la possibilité de visiter plus de sites et surtout les nouvelles sites qui viennent d'être ouverts. Parfait, Monsieur Karim Baoui, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens de la part de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci à toute l'équipe de ce matin et de tous les vendredis et à la prochaine.